Le Pentagone l'admet donc pour la première fois, l'État islamique va bien au-delà de toute autre menace terroriste connue jusqu'ici. Ils allient idéologie et sophistication militaire. Ils sont incroyablement bien financés. Combien sont-ils? Nul ne le sait vraiment. Entre 10 et 50 000 combattants selon les estimations. Une chose est sûre, l'avancée de l'État islamique fait peur. Nous ignorons le nombre exact de combattants de l'EI. Jusqu'à 50 000 disent plusieurs estimations, mais le journal en ligne Marché Monde, citant un chercheur irakien, parle de 100 000 militants, dont plus de 10 000 étrangers. Cancer par le président Barack Obama, les États-Unis estiment aujourd'hui que pour le défaire, il faudra s'y attaquer en Irak, mais aussi en Syrie. Ces hommes présentés comme un cancer à éradiquer, Barack Obama promet donc une campagne systématique de frappes aériennes. Les États-Unis bombardent déjà depuis le 8 août les djihadistes de l'État islamique sur le sol irakien. Cela va s'intensifier. L'État islamique qui contrôle, comme en Irak, de plus en plus de territoires et est en passe de s'étendre très largement. Mais en Syrie, les islamistes combattent les troupes de Bachar el-Assad, ce qui pose problème. Bombarder les uns reviendrait à soutenir les autres. Qu'importe, a semblé dire cette nuit Barack Obama, prêt à bombarder également la Syrie, où l'État islamique s'est emparé d'importants stocks d'armes. Cette vidéo de propagande en montre un échantillon. Pièces d'artillerie lourde, chars, camions équipés de lance-missiles. Tout cela est digne d'une armée régulière. L'intervention en Irak qui suscite de l'inquiétude pour de nombreux quotidiens anglo-saxons. En effet, Philomé, ce n'est pas gagné, loin de là. On croit notamment The Independent qui titre ce matin sur cette guerre impossible. Pour ce quotidien britannique, l'organisation de l'État islamique ne peut pas être vaincue tant qu'il y a la guerre civile en Syrie. Les frappes aériennes ne seront pas aussi efficaces que l'espère Barack Obama. Et tout cela pourquoi ? Eh bien parce que les communautés sunnites en Irak et en Syrie préféreront les militants islamistes à la perspective d'un retour des troupes gouvernementales qui n'hésiteront pas à se venger, car le nouveau gouvernement irakien d'Al-Baghdadi est présenté ici comme sectaire, à l'image de l'ancien gouvernement, car il compte encore plus de membres chiites qu'auparavant. Et les chances de succès de cette guerre aérienne donc, contre ces djihadistes, vous diriez qu'elles sont grandes ? Ça serait souhaitable, ça ne veut pas dire que ce soit possible. Les djihadistes sont extrêmement puissants, ont tout l'argent du monde, ont un armement sophistiqué, sont totalement fanatisés, sont beaucoup plus dangereux encore que Al-Qaïda qui était à l'origine du 11 septembre qu'on commémorait aujourd'hui aux États-Unis. En face de ça, bien sûr, les Occidentaux ont commencé à les combattre. Il y a déjà eu des frappes aériennes, on le sait bien. Il y a déjà aussi des forces spéciales sur le terrain. Il y a une coopération des services de renseignement. Il y a un durcissement des législations, même dans un pays tellement attaché aux libertés individuelles que la Grande-Bretagne, par exemple. Mais enfin, tout ça ne remplace pas des combattants sur le terrain. Pas sûr du tout de l'emporter. Merci beaucoup, Alain. À demain. Bakar el-Baghdadi, Alain Grèche, qui est cet homme ? C'est quelqu'un qui a, mené une lutte depuis, je ne sais plus combien d'années d'ailleurs, en Irak, qui a dirigé l'État islamique en Irak, qui a fait preuve d'une très grande brutalité, mais aussi d'une très grande capacité d'organisation. On sait maintenant, on a eu un certain nombre de documents qu'il a vraiment implanté très profondément son organisation et que bien avant de prendre Mossoul militairement, ils avaient déjà des réseaux très importants. En plus, il fait preuve d'un certain sens politique parce qu'il ne faut pas oublier que ces victoires sont dues au fait qu'il a réussi plus ou moins à regrouper autour de lui, de son combat, la plupart des organisations de l'islam sunnite, enfin pas de l'islam, qui représentent les sunnites irakiens, disons, y compris d'anciens bassistes, y compris des nationalistes, etc., qui sont très hostiles à la politique très confessionnelle et très sectaire menée par le pouvoir irakien. Donc il a une grande capacité d'organisation qui est importante. Alors il est très actif depuis 2005 exactement, depuis presque 10 ans. Alain Grèche, comment très franchement les Américains qui écoutent Angela Merkel, comment les Américains qui, nous dit-on, écoutent la planète entière, ne peuvent pas maîtriser cet homme, cet individu? Comment aussi peut-on voir des colonnes avancées en plein désert irakien depuis maintenant plusieurs semaines? Mais écoutez, je veux dire, il y a une surestimation des fois des capacités américaines. C'est-à-dire, on sait bien sûr, ils peuvent écouter tout le monde, et en même temps, ils se sont fait battre en Afghanistan. Bien sûr, ils sont la principale puissance mondiale, mais ils se sont fait battre en Irak.
أبشر بأحمد يا شهيد خليل صبرا يا حمصا ثباتك عزة ترعى صمودا فالطغاة قليل فيك الإباء يا حماة سجية ادلب شموخك في السماء. Que 400 000 aujourd'hui dans la région de Ninive. Ils sont désormais tous sur les chemins de l'exil. Pour la première fois depuis 2000 ans, il n'y a plus de chrétiens dans la ville. Les 3000 derniers résistants ont fui pour se réfugier dans la province kurde voisine. L'État islamique leur laissait le choix entre la valise et le cercueil. En Irak, la communauté chrétienne de Mossoul a fui la ville, cédant à l'ultimatum des djihadistes. Elle avait le choix entre fuir avant samedi midi, se convertir à l'islam ou accepter de s'acquitter d'un impôt réservé aux non-musulmans. Il y a 10 ans, on comptait des dizaines de milliers de chrétiens à Mossoul. Avant l'arrivée des islamistes il y a un mois, il n'était déjà plus que 5000, environ 200 sont restés depuis. C'est vraiment très dangereux et il y a beaucoup de violence contre les chrétiens partout en Irak, en particulier au centre et au sud de l'Irak. Conséquence des violences et des guerres successives, les chrétiens sont de moins en moins nombreux en Irak. Selon l'ONG Porte Ouverte, ils seraient aujourd'hui environ 350 000 contre plus d'1 million au début des années 90. Depuis, il est retourné à Mossoul. Il a pu observer les changements amenés par les hommes en noir. On a vu des armées, mais accueillant, simple, pas accueillant, simple, pas de problème. On fait passer, sans questionner, sans rien. Retour de l'eau, de l'électricité, du meilleur, mais aussi une crainte. Dans la ville, les islamistes ont distribué un document instaurant les règles de la charia. Ce sera difficile pour beaucoup de musulmans aussi. Et surtout pour les chrétiens parce que ils sont habitués à vivre un peu plus librement et plus ouvertement. Ils sont habitués à vivre un peu plus librement et plus ouvertement. Comme le père Affas, une vingtaine de familles chrétiennes ont trouvé refuge ici. Mais si l'application de la charia se confirme à Mossoul, tous craignent de ne jamais pouvoir rentrer chez eux.
wondered if women here feel pressured to adopt Islamic dress in place of traditional and, to me, equally modest African head covering. If anyone would tell me the truth, I thought it would be women themselves. I went to meet a women's group in a nearby village. Among the first I met, all but the Christians were covered up and happy about it. Da ɗinki da komi yanzu muna sa kayayyakin mu sosai na shari'a na musulunci wanda musulunci ya tanadi masa. Muna sa hijabi ko da wuya ko ƴan yaran mu yanzu ba mu ko yaran mu yanzu ba mu bari ko ɗan shekara yanzu muna mai hijabi ko mun san akwai bambanci mai ƙarfi. Tunda ke ga da sai mu sa gyale ko mu sa zane muna tafiya yana wariwa muna tafiya yana budewa amma yanzu ke ga in muka sa hijabin mu shikenan in ba dai kai ka cire shi da kanka ba ya abun kuma ko daurin zanen mu muna yin abun mu ya kai har bisa kafafu gaskiya hajiya mu shari'a ta taimaka mana kwarai mun samu cigaba kwarai na shari'a akwai yan caca akwai yan shaye-shaye akwai karuwai amma saboda tsayar da shari'a gara an kai yanzu wannan abin da babu shi sannan kuma ke ga yarima yanzu gaskiya ya buɗa mana san takatanin muna ta karuwa mana mun samu cigaba da mazaje suna cutar da mata ba kaɗan bayan saboda yin shari'a da akwai jin tsoron ka cutar da mata a kai kotu dan gasar ce za a hukunta ka ko saboda haka shi dan ma abin tsoro ne akan ka dole ka kauce ka so zama lafiya da mace don abu an su da aka hukunta kamar nan kotun maru akwai wani da ya mara matar shi daga bayanci an zo an hukunta shi alƙali ya bai hukunci kan diyatsa ɗaya 5,000 diyatsa ɗaya 5,000. These women clearly feel they benefit from Sharia law. سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية Tecem? Aida Hassan. زي ما قلت مقول تشاي هذا من مقول ما حقيقة ده مقول بس تشاي ده هنا ما مقول تستكش معنا كده مقول بس ما حقيقة ده اشتين جيك وده ما بشوفه شلون تساقنا تبيستي رابونا مي تش ميكا رابونا مي دستم كلام شكل ويس بباما من مقول يكشفون كاي دستخو بعد مقول إيش ده عش بيستل الحكم في قلت دي وند تقول كي وند لا دنا كشكوجني ديسيا رابونا ما هتزاد نتشلاقة كود دوس يجي المدان ودستم كلام شكل على أساس بشمالك وتلقى عادنا موقع وتلقى وقبرا ونفض سيكك اللي بستيوان عليه بس مقول يمكن ما علاقنا بهم بس محقوقك ودي متشتاكي لنا مقول نحن سبشمالك اي سبشنا اشتاقنا قدما وبحتى قدما يكش ما يجي قدما بوهن بيشايفن يهن كان لدي يجي بيش ما يجي أفاي قدما مقول لهم قدما ما يبيشايفين قدما قدما في البيشايف أنا طلع يا شغال بس كيش ندال مثل كده لا بس خلك ما تيجي معايا ويا ما قد كوش والنشم كاتشت شدنا معي أموال بدي كوشن هم قد هموت شايفة همو بل هم تشيش ما هشت نود قدام يقنع تشد قدام البكات وتشتكيش ما يتم هي فتشتكيش ما يتم نين تشتكي ما هي إنه قوم هم كيش ما يمكن قوم لسان شديش Selon l'ONU maintenant, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant auraient ordonné à toutes les femmes de 11 à 46 ans de subir l'excision.
France 24, on était les premiers à se poser la question, à décortiquer ce faux communiqué. On a essayé de joindre l'ONU, on n'a pas eu de retour jusqu'à l'heure, mais tout laisse entendre, en tout cas, que c'est un faux, que c'est basé sur un faux. Et d'ailleurs, ce genre de pratique n'est pas du tout commun au Moyen-Orient. Ce n'est pas du tout l'excision, voilà, ce n'est pas du tout écrit dans le Coran. C'est une pratique plutôt culturelle ou c'est des coutumes, si on peut dire ça, en Afrique, en Égypte, certes, parce que 90% des femmes en Égypte sont sujettes à ce genre de pratique, mais ça n'a jamais été le cas au Moyen-Orient. Et voilà, dans tous les cas, l'État islamique en Irak au Levant, l'État islamique en Irak avant lui, l'État islamique aujourd'hui avec la déclaration du califat et tous ces bouleversements, il ne s'est jamais prononcé sur cette affaire. Donc ça veut dire qu'en période de guerre, en situation de conflit, les informations, tout est intoxiqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propagande? Malheureusement, oui, il y a beaucoup de propagande. Il y a des gens zélés qui veulent servir leur camp. Donc, et j'insiste à dire que je pense, et même c'est très sûr, que la représentante de l'ONU, elle a été induite en erreur. Et donc, voilà, elle a peut-être de bonne foi cru quelqu'un qui lui a fait parvenir ce communiqué. Elle n'a pas pu peut-être vérifier la date, la signature et tous les détails que les gens lambda ne peuvent pas soulever. Il faut être vraiment spécialisé là-dessus. Donc moi c'est mon cas, Charles Lister c'est le cas, le correspondant de Foreign Policy à Beyrouth, pareil, il a soulevé les mêmes points. Et voilà, et aujourd'hui en tout cas, la majorité des médias se sont aussi posé les questions, certes un peu tard, parce que la fois elle a été relayée. Mais voilà, il y a tellement qu'on est peut-être un peu enclin à croire tout et n'importe quoi, malheureusement. Merci beaucoup, Wassim Nasr, d'être venu. Vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Mason. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont des donneurs d'ordre de l'Émirat islamique. Et ceci est désormais prouvé d'une manière certaine, puisque nous avons des photographies montrant le prétendu calife des croyants d'Irak, là, monsieur al-Baghdadi, à l'époque, il y a un an, où il était non pas considéré comme un extrémiste religieux, mais au contraire, comme un modéré responsable de l'armée syrienne libre, et que, en tant que responsable de l'armée syrienne libre, il recevait à Idlib le sénateur John McCain. Donc, il est très facile de vérifier que ceci est depuis le début une manipulation des États-Unis. محمد نور إلى شماله وإلى يمينه في الخلف أبو يوسف، وهو الذي ختم جوازات سفرنا في أثناء رحلاتنا في المركز على معبر باب السلام. ولأن الحدود التركية عند كل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم